Ouais, les filles, vraiment faisons attention. Et puis, être fermes dans la vie, c'est très important, surtout avec ces hommes-là. J'ai 3 enfants de cet homme. Je l'ai connu quand j'étais encore au lycée. Aujourd'hui, il m'a totalement abandonné. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou une copine, enfin bon bref, partage. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque de minceur et ventre plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, tu sais que la santé c'est super important. En plus, c'est une forte fonction détox. Donc voilà, contacte-moi ou va choper directement sur le site. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produit cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, voilà, va choper sur le site ou tu me contactes, je m'occupe de toi. Ouais, les filles, vraiment faisons attention. Et puis, être fermes dans la vie, c'est très important, surtout avec ces hommes-là. J'ai 3 enfants de cet homme. Je l'ai connu quand j'étais encore au lycée. Aujourd'hui, il m'a totalement abandonné. Story time. C'est une jeune dame qui nous explique que ça fait 6 ans qu'elle est avec son homme et ils ont 3 enfants. Et donc, quand elle a connu, elle était en classe de première ou terminale et tout, voilà. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, vraiment, son père n'a pas du tout accepté, pas du tout digéré. Il l'a foutu à la porte. C'est là que la famille du gars, en fait, l'a pris. Ils leur ont donné une petite chambre et tout, à elle et son gars et tout. Et c'est comme ça qu'elle a vécu. Donc, quand l'enfant est né, finalement, sa famille a accepté. Son mari et sa famille sont allés faire le toqué porte, vous savez, c'est pas la dot, mais pour se présenter et tout, en demandant la liste et tout, et qu'ils allaient revenir. Seulement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus. Et elle nous explique qu'en fait, elle a eu, comment on appelle ça, un BTS, voilà. Et donc, bon, les grossesses se sont enchaînées. Et du coup, son mec, il peut faire 3 jours, 4 jours, il ne rentre pas. Il passe son temps à voir des nanas dehors, à tout bout de champ. Bref, voilà un infidèle incorrigible. Donc c'est comme ça que, en fait, elle en a eu marre un jour et parce que tenez-vous bien, vu qu'il bosse, voilà, elle ne travaille pas, donc elle avait essayé de faire un petit commerce au marché et tout pour essayer de s'en sortir. Voilà, malgré les études qu'elle avait fait, donc elle arrivait quand même à gérer les biberons parce qu'il ne paye rien à la maison. Déjà, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment tu peux sortir avec un homme qui ne te donne rien? Tu lui donnes des enfants, il ne paye rien, ni les trousseaux. Elle dit que même pour faire le trousseau des bébés, de lui-même ses bébés, hein, il ne fait pas. Mais il passe son temps à avoir des nanas dehors. Quand sa famille a besoin, il envoie l'argent. C'est-à-dire, frère, c'est comme s'il n'y avait personne, c'est comme si elle n'était pas dans la maison. Mais ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu acceptes de vivre ça? Bref, je continue. Comme ça que voilà, elle n'arrive pas à s'en sortir, voilà. Donc, effectivement, voilà, tout son argent passe dans les trousseaux. Bref, elle est seule dans la relation. Donc, la dernière fois, le mec, il a disparu pendant 1 semaine, la laissant seule avec le bébé de 3 mois. C'est comme ça qu'une de ses amies lui a conseillé de rentrer dans sa famille. Elle lui a dit, écoute, pars en famille, essaie de lui créer le manque et on va voir. Créer le manque. Je vous dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 mois, il n'est plus jamais revenu. Quand elle va dans sa famille, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est fini. Il a abandonné comme ça, il vit sa vie et tout. Mais tu vois, ma chérie, c'est toi qui as créé les conditions de ce désastre, en fait. Parce que quand tu as fait le premier enfant et que tu voyais que la personne ne rationnait pas, la personne ne donnait pas d'argent et tout, mais il fallait te barrer ou taper du poing sur la table. Quand on dit taper du poing sur la table, c'est-à-dire, tu lui dis franchement, si tu continues comme ça, je m'en vais. Là, tu fais non. Tu dis quoi? Comme beaucoup de femmes se disent, il va changer. Non, ça va. Mais tu acceptes de souffrir, là, c'est par rapport à quoi? Est-ce que quand ta mère t'a mis au monde, là, c'est pour que tu souffres? Moi, je ne vous comprends pas, les femmes. Hein. Quand tes parents t'ont mis au monde, là, c'est pour que tu vives une belle vie, que tu rencontres quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. Dans ça, là, il y a le respect, il y a de l'amour.
Quelqu'un tu lui fais des enfants, lui-même ses propres enfants, il n'est pas capable de faire le trousseau. Mais il ne te respecte pas. Il passe son temps à faire de l'infidélité. L'infidélité, là, il doit cacher ça. Il ne doit pas le faire au vu, au su de tout le monde. Donc, il y avait tous les indices pour te montrer que c'est un mec qui se fout de ta gueule, qui a vu que tu as acquis, il se dit que tu ne vas jamais partir, et voilà. Elle nous dit aujourd'hui que, effectivement, ça fait 2 mois que le mec, en fait, il revient pas, elle est toute seule, et elle pose la question à savoir, est-ce qu'elle doit retourner dans son foyer ou rester chez ses parents? Ma chérie, tu vas retourner, ça là, est-ce qu'on appelle ça foyer? C'est un foyer, ça? Ou bien c'est l'enfer? Parce que ça c'est pas un foyer, hein. Tu es en enfer. Tu es avec un homme qui t'aime pas, qui te donne rien, qui te rationne pas, qui ne fait rien, qui s'occupe pas de toi et des enfants, et tu veux retourner. Non, c'est ta mort tu cherches en fait. Vous voyez les filles, une question pour vous dire, ma chérie, déjà je vais répondre déjà à toi ta question. Refais ta vie, même avec 3, 4, 5 enfants. Il y a une dame là, je sais plus, j'ai oublié son nom, du Congo. Ça dit, elle était mariée, elle a fait 5 enfants. Non, déjà, elle s'est mariée, elle avait déjà 3 enfants. Le mec l'a mariée. Il est venu, il a fait encore 3 ou 6 ou 7. Elle a divorcé, il y a un homme qui l'a mariée avec ses 7 enfants. Donc arrêtez de croire que il y a personne qui vous prendra même avec 8 enfants. C'est faux. Un homme quand il t'aime là, ma chérie, même si tu as 18 enfants, il va te prendre. Tu comprends un peu, donc refais ta vie. C'est un homme déjà qui ne te porte pas chance, qui est méchant, qui est maudit, qui est mauvais. Donc plus jamais. Filles, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez ce genre de signe, ce genre de personnage, lui-même son propre enfant, il peut pas en prendre, il préfère aller fourrer son truc dans le trou de toutes les filles, les grosses fesses dehors. Et puis toi, lui-même son propre enfant, il peut pas en prendre soin. C'est un démon, c'est un diable. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi derrière lui? Hein? Quand les hommes là vous font ce genre de dinguerie là, mais cassez-vous. Ça va déjà vous éviter d'avoir plusieurs enfants. Déjà, il se comporte comme ça déjà parce que vous savez, il y a toujours des signes révélateurs. Il se comporte comme ça, premier enfant, tu te casses. Même si tu as 5 enfants, il se comporte comme ça, ma chérie. Même si tu dois, je l'ai déjà dit, dormir sur les tables de marché, barre-toi. Prenez soin de vous les filles, faites très attention. Hein. Une femme est très fragile. Une femme, c'est la fragilité. Donc quand vous êtes avec des monstres, des démons comme ça, laisse-le, il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Ça m'énerve tellement cette histoire-là. Si vous comprenez, non? Voilà, je pense qu'on commence à être un petit peu sur la même longueur d'onde. Ce genre d'histoire, ça dégage. Ce genre de mec-là, vous vous cassez. Voilà. Pendant qu'il sortait avec toi, il te blaguait bien, il te faisait croire que voilà, vous allez avoir une belle vie. Quand il regarde ta vie aujourd'hui, là, ça ressemble à belle vie. Ça ressemble à belle vie. Voilà, donc casse-toi de cette relation. Et les filles, arrêtez d'accepter n'importe quoi venant d'un homme. Je vous demande pardon, arrêtez ça. S'il vous plaît, prenez soin de vous.